J'ai demandé cette réunion des sages pour établir un plan d'action afin d'affronter certains problèmes qui menacent la paix du parc du Daim Blanc. Premièrement, il y a Brut. C'est un malade. Deuxièmement, et c'est au moins aussi grave, Héron m'a appris aujourd'hui que des dizaines de rats ont fait irruption dans le parc. Le nombre de rats s'accroissait et ils devenaient de plus en plus agressifs. Et quelque chose d'étrange se produisait. Courage a disparu. Courage? Notre petit-fils n'était pas le seul. Partout dans le parc, des animaux avaient disparu mystérieusement et nous n'avions aucune explication. Je n'ai pas vu mon papa depuis des jours. Je suis revenu. Oh, je suis là. Réveille-toi, Ombre. Eh ben, c'est moi. Tu as fait un cauchemar. C'est moi, je suis là. Oh, bonjour, Pato. Je ne savais pas que tu étais parti. Je suis sorti pour aller parler au daim qui a mauvais caractère, mais je l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé cette taupe et partout où je vais, elle est là, et vice-versa. Pauvre petite créature fragile, tu ne l'aimes pas? Oh, si, beaucoup. Ce serait ignoble de ne pas l'aimer. Mais en fait, je commence à avoir mal à la nuque à force de la porter. Bonjour, merveilleux, sympathique et agréable blaireau. Mais tu ne pourrais pas marcher de temps en temps? Pato. Tu sais, Renard, tout le monde est très nerveux. Oui, je sais, ils s'attendent à ce que Brut les charge sauvagement à tout moment, et c'est bien regrettable. Et je les comprends. Bonjour, Renard. Renard, Salut, petit gars. Crapaud, qu'est-ce que c'est que ça? ça quoi? Ça, à côté de toi? Ah, ben ça, c'est mon petit copain. Oui, c'est mon bon copain, Mouche. Mais c'est un rat! Oh, personnage à longue queue. Oui, il n'aime pas trop qu'on le traite de rat. C'est un... Un personnage à longue queue. Voilà, c'est ça, un parmi d'autres. Le chef des... enfin, des personnages à longue queue l'a chassé de la bande. Et j'étais pas comme eux. On dit que j'ai un peu trop le cœur sur la main. C'est vrai, ça? Mais quand on a appris à le connaître, on en arrive presque à oublier que c'est un de ces rats... Enfin, oui, je lui ai expliqué tous les principes de notre pacte. N'est-ce pas, mon petit gars? Non. Il peut peut-être me le dire lui-même. En quoi consiste notre pacte? Nous reprendrons cette conversation plus tard. Excuse-moi, il faut que je te parle. Tu n'es tout de même pas venu ici pour boire, j'espère. Je suis venu pour te parler. Mais si je veux boire, je boirai. Je n'arrête pas de répéter à toutes les créatures lamentables de ton espèce que j'interdis de boire dans cette mare. Elle est réservée exclusivement aux daims. Tu vois ce que cela veut dire? Le parc est censé être un refuge pour tous les animaux. Ça n'est pas un jardin qui te serait réservé? C'est moi, Pato. Tu te souviens? On s'est déjà vu. Je suis gentil. T'as essayé de me tuer, mais je sais que tu l'as pas fait exprès. Tu as une taupe sur la tête. C'est répugnant. Renard que voici et ses amis ont beaucoup apporté au parc du Daim Blanc. Leur idéal est absolument exceptionnel. Et je suis sûr que si Renard avait pu te l'expliquer, la gentillesse qui est enfouie au fond de toi surgirait avec une brutalité féroce. J'ai bien parlé, hein, Renard? C'est parfait, Pato, mais ça paraît inutile. Ça me coûtera peut-être la vie, mais je t'apprendrai à respecter notre droit d'être là. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi grotesque de toute ma vie. Tu es grand, tu as de l'allure, ça je le reconnais.
mais tu es le premier animal que je connaisse que j'aime pas du tout. Oh, ça c'est pas gentil ou je m'y connais pas. Et où est-ce que nous allons dormir ce soir? Ça c'est vrai, le petit a raison. Où ça? 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 Chut, Vito, tu ne vois pas que tu agaces ta mère? Minus, ça suffit. Ils vont devenir exactement comme toi, ça je le sens. Des minus minables. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, regarde, il y a un endroit là, on dirait un terrier abandonné. Comment sais-tu qu'il est abandonné? Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Oh, pardon, lumière de ma vie, je vais vérifier. Il y a une drôle d'odeur, mais il n'y a pas de monstre, il est abandonné. Tu gardes les petits. Je vais essayer de nous trouver un repas décent. Belette chérie, reviens vite, hein. Je t'aime, tu es superbe. Oh, et ça prétend être une belette. Oh, ça se complique. Regarde Cléo, un chat. Il n'y a pas de problème, voyons, il n'y a aucun problème. Faites comme chez vous. Mais il y a erreur, je ne suis pas un chat. En fait, disons pas un chat normal. Pour être très précis, je suis un chat sauvage. Il a pas l'air tellement féroce. J'ai passé ma journée à chasser dans toute la forêt et j'ai réussi à attraper quelques créatures bien goûteuses. Je ne m'attendais pas à rentrer chez moi pour me trouver un petit dessert. Un petit dessert avec 2 goûters. C'est une belle surprise. Miaou. Mais non, attendez, ne faites pas ça. Voyons, il ne faut pas nous dévorer. Ouais, ce ne serait pas juste. C'est la loi de la jungle, tu dois le savoir. C'est la loi qui régit notre vie. Et elle n'est jamais juste. Distrayez-moi, allez-y. Si vous réussissez à me distraire, je ne vous mangerai peut-être pas. Enfin, jusqu'au moment où je commencerai à m'ennuyer. Petit chat, sois à moi, sois à moi. Petit chat, chat. Petit chat, chat. Viens me battre si t'es un chat. Oh, belette chérie. T'as caché les petits? Oh, bah j'ai été à la hauteur, tu sais, j'ai réussi à les protéger. Moi, j'aime pas les chats. Oui, les belettes, vous êtes là-dedans? Y a pas eu de problème, j'espère. C'est moi, c'est votre bon chien de belette. Au secours! Au secours! Il y a un chat sauvage avec nous! Il veut nous dévorer. Oh non, je suis seul devant un chat. Il y en a un à la ferme et il arrête pas de faire... Et alors moi, ça me fait peur.
Bon, d'accord, quand faut y aller, hein, faut y aller. Qui je suis? Tibère. C'est bon, la voie est libre. Si t'as envie, tu peux donner le signal. Merci, Tibère. Alors, vite. Moins fort, idiot. C'est moi, Mouche. Je viens faire mon rapport au grand des grands. Ton rapport? Oui, j'ai rejoint la bande des animaux du bois de Katsu. Je fais semblant de trahir et d'être passé de leur côté. Ouais. Et alors? Et alors, je suis devenu copain d'un gros crapaud stupide. Et il m'a fait accepter. Intéressant, non? Continue et plus vite que ça. D'accord, petit gars. Petit gars? Petit gars! Non, je veux dire au grand des grands gars. Mon rapport est simple. Ils ne pourront plus nous attaquer. Parce que les belettes sont sorties du parc. Vous avez entendu ce que j'ai entendu, là? Le rapport de Mouche confirme ce que je vous dis depuis le premier jour. Nous sommes chez nous ici maintenant. La première feuille d'automne ne sera pas tombée, que le parc sera devenu le paradis des rats. Tibère! C'est moi, oui. 51, 52, Bon alors, Sinueux, est-ce que tu as une idée brillante à suggérer? 55, 56. Excuse-moi d'insister comme ça, mais est-ce que c'est bien le moment d'apprendre à compter? Réfléchis. Feu n'apprend pas à compter, mais je calcule. Et alors? Il y en a trop. J'en ai avalé un ce matin et je suis repu. Je sais. J'en ai avalé un hier pour le goûter et j'ai encore une sensation de saturation. Nous devons pourtant faire quelque chose. Personne n'a rien dit, mais tout le monde espère en nous. Si, et j'ai bien dit si, nous attaquons les rats, nous pourrons en mordre de douzaines, mais les autres nous mordront aussi. C'est complètement déraisonnable. Qui je suis? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bravo, bien joué. Joli travail, Murmure. Oh, j'avoue que c'était une partie de plaisir. Fiston, combien de fois je t'ai dit de ne pas te mâchouiller la queue, voyons. Qui je suis? Et on s'en moque complètement. Disparaît d'ici. Retourne à la ville et ne reviens plus. Quoi? Comment? Combien d'entre nous vous croyez pouvoir tuer? Regardez, il y en a un sous moi, puis il y en a un autre ici, et puis deux autres là-bas, et puis encore deux autres là-bas. Nous sommes beaucoup trop nombreux, et il en arrivera d'autres. Il ne peut pas y en avoir d'autres.
Bien sûr que si. Le museau, le regard droit, grignotant tous sur leur passage, personne ne peut nous empêcher de nous installer dans ce parc. Tiber, Tiber, Tiber. C'est ça, oui, qui je suis Tiber. Merci. Nous sommes incontournables, rien ne peut arrêter notre marche triomphale. Nous allons fonder une colonie ici. Je me souviendrai de vous, renard. Je me souviendrai de vous. Qu'est-ce qu'il était laid. J'espère que tu n'as pas eu peur de lui, Murmure. Non, non. Quand j'habitais la ville, je ne mangeais que des rats. Je me suis habituée à eux. Mais lui... Tiber avait raison. On ne pourra jamais les arrêter. Je ne vois pas de solution. Laissez-moi tranquille, voulez-vous, cher ami? Je vous aime. Ouvrez donc les yeux, je suis une chouette. Personne n'est parfait. À la seconde où je vous ai vu, j'ai su que vous étiez la compagne que j'attendais, celle que j'ai cherchée toute ma vie. Oh, je suis très âgé, vous savez. Laissez-moi. Oh, je sais que je n'en ai pas l'air. Ça ne va pas? Si, ça va bien. Vous avez fait un peu trop d'efforts, cher ami. Est-ce que vous m'aimez? Rien qu'un petit peu. Je vous en prie. Oh, je sens que vous m'aimez. Alors là, certainement pas, non? J'ai quitté le parc pour me chercher un compagnon avec le seul impératif qu'il soit un véritable hibou. Est-ce que vous me comprenez? Un hibou, hibou, hibou. Ne nous arrêtons pas de simples détails. Je suis aussi un oiseau tout de même. Vous feriez bien mieux de retourner d'où vous venez. Lentement. Mais c'est... Non, c'est impossible. Si, tous mes sens me disent que j'ai raison. C'est le bois de Katsu. Oui, c'est le bois de Katsu, je le reconnais bien. J'ai habité là autrefois. Mais non. Si, je vous assure. Non. Il n'y a que des humains ici. C'est bien le bois de Katsu. Ou du moins, il se trouvait là. Je vais vous le redire. Je vous aime. Je vais trouver un hibou qui aura fort belle allure, et quand ce sera fait, je lui parlerai de votre gauchâterie. Si quelqu'un a une idée, quelle qu'elle soit, pour trouver le moyen de nous débarrasser de ces rats, c'est le moment ou jamais d'en parler à Renard. Et si on demandait à Mouche? Lui, il sait ce qui fait peur aux rats. Oh oui, tu l'aimes bien, ce personnage à longue queue. Mouche, oui. Alors? Mouche, alors? C'est quoi la question? Pardon, et j'écoutais le superbe couinement de mes congénères. Avouez que c'est d'une grande beauté, non? Le renard veut savoir ce qui peut réellement faire peur au personnage à longue queue. Ah oui, ce qui fait peur à un personnage à longue queue, eh bien, c'est... Ce qui fait peur à un rat normal, bien sûr, c'est une Il essaie de dire une belette, je crois. Voilà, c'est ça, une belette. Oui, ça m'ennuie de le reconnaître, mais j'y pense depuis quelques jours. Si Belette et Minus étaient avec nous, ils sauraient certainement comment chasser ces rats.
Le fermier s'était préparé le ragoût qu'il adore ce soir. Mais j'ai ouvert la porte de la porcerie et maintenant il court après son cochon. Alors, je vous ai apporté son dîner, voilà. Oh, Rollo, tu es vraiment fantastique comme chien de belette. Oh, c'est tellement merveilleux de ne pas se sentir inutile. Je pourrais lécher le fond quand vous aurez fini. Bon, bah, ça fait rien. Ah, je me sens brusquement très heureux pour la première fois depuis bien longtemps. J'ai une superbe belette à côté de moi et je l'aime du fond du cœur. Oh, tu veux bien te taire, Minus? Et j'ai deux petits qui font la joie de ma vie. Tu nous chantes quelque chose, maman? Oh oui, belette chérie. J'aime bien être une belette. J'aime bien être une belette. Ah, que c'est beau d'être une belette. Oh, que c'est beau d'être une belette. Je n'ai jamais passé de nuit aussi angoissante de ma vie. Et bien entendu, tout ça, c'est ta faute. J'emmène les petits dans un endroit où ils seront en sécurité, où ils dormiront tranquillement, loin des chats sauvages, loin de toi surtout. Belette chérie. Oh, j'étais sûr. Oh, c'est vrai. Oh. Est-ce que je viens de faire un rêve? Quel rêve? Oh, non, rien. Ah, j'ai rêvé qu'il y avait des chats sauvages qui faisaient...